Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 6 février 2020, bienvenue dans votre journal, voici les titres de cette édition. La galette des rois dégustée en grande pompe ce mercredi à la préfecture de la Meuse, à Bar-le-Duc. 2 élèves du CFA Louis Priou ont été mis à l'honneur à cette occasion. Les explications dans ce journal. Une initiative éco-citoyenne était organisée hier après-midi au Verbois à Saint-Dizier, un sujet à redécouvrir dans quelques minutes. Voilà pour les titres, mais avant ça, débutons ce journal avec cette nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Ils étaient plus de 200 personnes réunies sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier ce soir. On écoute leur réaction au micro de Julien Carré. Nous sommes rassemblés comme chaque semaine maintenant, c'est devenu presque la règle. Donc toujours contre la réforme des retraites. Pour nous, elle est toujours injuste, elle n'est pas fiable, elle n'est pas économique et elle n'est pas humaine, tout simplement. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un peu plus d'histoire que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va aller avec les flambeaux devant le château, comme avant, c'est-à-dire avant, on s'était défendu contre l'ennemi, on va dire, Charles Quint. Donc jusqu'au dernier, nos ancêtres se sont battus pour défendre Saint-Dizier et le royaume de François Ier. Et donc aujourd'hui, on va aller là-bas, on va aller devant les murs avec les flambeaux, défendre nos droits de retraite et avoir un peu plus de social dans ce pays, qui est un beau pays. Voilà, tout simplement. Que le Macron s'en aille surtout. Il est en train de foutre une de ses merdes en France. On ne peut pas supporter ça. Il est en train de ruiner le pays, il ruine les Français. Par contre, les riches, ils s'enrichissent tant qu'ils peuvent. Ça, on peut pas admettre, quoi. Il a fait quelques petites concessions, un petit peu de... quelques miettes à droite à gauche pour les flics, par exemple, pour les calmer. Calmer les pompiers, il a essayé, mais ça ne marche pas. Il y a eu des petits trucs pour les retraités, puis d'un autre côté, ils leur repiquent de l'autre côté. Alors c'est affreux, quoi. Tout ce qu'ils font, c'est contre nous. On part à présent du côté de Bar-le-Duc. Hier soir étaient reçus à la préfecture de la Meuse 2 élèves du CFA Louis Priou. L'un est meilleur apprenti de France en boulangerie, l'autre meilleur jeune boulanger de la région. Ils ont été mis à l'honneur à l'occasion de la dégustation de la traditionnelle galette dans les salons d'honneur de la préfecture. Julien Carré avec Gabriel Toussaint. Du 31 janvier au vendredi 7 février 2020 se déroule la semaine de l'apprenti et cette année la préfecture de la Meuse a mis les petits plats dans les grands en proposant de déguster la traditionnelle galette confectionnée par les apprentis du CFA Louis Priou de Bar-le-Duc. Ce rendez-vous a été l'occasion de mettre en avant les 2 lauréates du concours, meilleure jeune boulangère de France et meilleure apprentie de France en boulangerie. Une fierté pour le président de la Fédération des boulangers de la Meuse. Pour un petit département aussi rural que nous, qu'on arrive à se présenter donc devant déjà que meilleure jeune boulangère, ils sont quand même 23 lauréats qui, à concourir donc à Vesoul. Devant, c'était au niveau national, c'était donc la fierté de représenter donc la région Grand Est et que ça soit la Meuse qui l'aura remporté. Ça représente l'excellence de notre métier parce que déjà le meilleur apprenti de France, c'est dans la semaine de l'excellence nationale qui est fait dans chaque département. Et justement, pour ces 2 lauréates, Léa Chopin et Andrea Bourgoin, cet événement n'est qu'un accomplissement de leur travail. Ça représente beaucoup, c'est pas rien, du coup au final le titre qu'on a c'est quand même quelque chose. C'est sûr que c'est une grande fierté parce qu'on est quand même reconnu au milieu de tout ce beau monde, il y a des présidents et tout ça, nous on est juste apprentis au final, donc ça prouve qu'on est quelque chose pour les autres. Outre ces 2 jeunes apprentis, la vedette de cette rencontre était bien évidemment la fameuse galette, confectionnée avec un ingrédient bien secret que les 2 jeunes n'ont pas hésité à le dévoiler. De la frangipane, une petite touche de rhum, ça relève le goût. Au cours de cette dégustation, le préfet a remercié les élèves ayant réalisé cette galette et a tenu à rappeler que l'apprentissage est une voie de passion et de réussite. Direction la Haute-Marne, département bien connu pour ses forêts et ses grands espaces, qu'il est d'ailleurs important de préserver. C'est ce qu'ont fait une trentaine de personnes hier après-midi dans les bois du quartier du Verbois à Saint-Dizier avec une vaste opération de ramassage de déchets. Un sujet réalisé par Lisa Lamorlette et Alizé de Morny. 450 ans, c'est le temps que met un sac plastique à se dégrader. Pourtant, il jonche nos forêts et les abords des routes. Alors ce mercredi après-midi à Saint-Dizier, on a décidé de se retrousser les manches.
Il est 14h au centre socio-culturel quand une trentaine de personnes s'élancent pour la traditionnelle marche mensuelle de la cité bragarde. Mais cette fois-ci, elle est un peu particulière. On va dans les bois, on va ramasser des papiers, trouver les détritus, les regrouper et puis ensuite les éliminer. Donc on essaye de lier et la promenade en nature et l'écologie. Des férus de la marche à pied mais aussi des jeunes de la mission locale ont répondu à l'invitation lancée par l'association Cœur et Santé. Il faut dire que la discipline est à la fois accessible, fédératrice et salvatrice, un moyen de montrer à la nouvelle génération qu'il est facile de prendre soin de soi et de la nature avec simplement une paire de baskets. La forêt, si on veut qu'elle soit belle, il faut que tout le monde participe. Et j'espère que ça leur servira d'exemple. À la fin du parcours de près de 8 km, une dizaine de sacs ont été remplis, une opération visiblement fructueuse. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle ne soit plus nécessaire dans les prochaines années et que la nature soit respectée comme elle le mérite. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle que demain ce sera le dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales pour les élections municipales de cette année. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez donc jusqu'à demain soir pour vous inscrire en ligne. C'est donc la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.